Bonjour à toutes et à tous. Alors, en ce mercredi 16 avril, nous allons faire un petit point sur l'action Atos dont nous n'avons plus parlé depuis un certain moment. Et je remarque que les vidéos que j'ai faites sur Atos sont celles qui ont amené le plus de vues sur la chaîne. C'est-à-dire que ce sont des vidéos que vous attendez. Donc, je vais un petit peu vous parler de l'action Atos aujourd'hui. Alors, comme vous le constatez sur le graphique, le titre est un petit peu en stand-by actuellement. Il est en zone d'accumulation. On voit clairement que pour qu'il remonte fortement, il faudrait qu'il passe les 0,40 centimes. Et par contre, s'il descend en dessous des 0,32, là, il pourrait y avoir un retour à 0,25 centimes. C'est ce qu'on observe sur le graphique. Il est en zone d'accumulation. Il n'y a pas de signal, ni haussier, ni baissier sur le très court terme. Ce signal arrivera peut-être demain, dans un sens ou dans l'autre. Pourquoi vous dis-je cela? Parce que demain, à savoir jeudi 17 avril, c'est le jour où Atos annoncera son premier trimestre et en particulier sa position de trésorerie. C'est quelque chose qui est très regardé puisque c'est une société, je vous le rappelle, qui sort d'une énorme restructuration, extrêmement dilutive pour les anciens actionnaires. Et aujourd'hui, ce que le marché va beaucoup voir, c'est cette position de trésorerie. Donc la dernière fois, la société avait bien surpris, c'est d'ailleurs ce qui avait entraîné la hausse du titre. Souvenez-vous, il y a eu ça, et puis ensuite il y a eu les annonces de souveraineté militaire française, etc., dans lesquelles Atos est impliqué via ses supercalculateurs. Donc c'est pour ça, comme on revoit sur le graphique, revoyons le graphique, que le titre avait fortement grimpé donc le mois dernier. Maintenant, avec ce qui s'est passé, les annonces de droits de douane et tout, il est revenu à une certaine raison. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il n'a pas dévissé, contrairement au marché. On peut même dire un truc intéressant, c'est que le seul jour où Atos avait dévissé, c'était le jour de la capitulation, donc qui était le jour ayant précédé le rebond du marché. Tous les jours précédents, où le marché perdait 3 à 4%, Atos ne bougeait pas, ne bougeait quasiment pas. Et le jour de la capitulation, donc c'est ce jour où tout le monde s'est mis à vendre, en particulier les investisseurs individuels qui ont pris peur et qui se sont mis à vendre, ce jour-là, Atos a dévissé, mais est remonté aussitôt. Et ça a été la capitulation, c'est-à-dire le moment où le VIX était à plus de 60 et où le CAC 40 a fait son plus bas. Donc Atos est désormais un indicateur avancé d'une capitulation. À noter pour les prochaines fois où il y aura un flash crack parce que nous ne sommes pas à l'abri, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier. Il y aura forcément une réplique baissière à un moment donné après ce rebond donc des marchés. Voilà, donc sur Atos, ceux qui suivent mes recommandations avaient acheté à 0,25. Ils ont vendu la moitié de la position à 0,50. Aujourd'hui, ils sont tranquilles. Ils ont des prix qui leur coûtent 0 en prix. Ils ont des titres, qui leur coûtent 0 en prix de revient. Ils peuvent attendre patiemment la suite, tranquillement. On n'agit pas, on n'achète pas, on ne vend pas, on garde. Et puis, bien sûr, on verra les annonces de demain. Demain, je pense que le titre risque de bouger un petit peu. Alors, qu'est-ce qui sera à surveiller? Si vous revoyez le graphique, repassons-le, vous voyez qu'il y a une résistance à 0,40 centimes et qu'il y a un support à 0,32 centimes. Autrement dit, si le titre passe en dessous des 32, direction 25, fort possible. Si au contraire, il passe au-dessus des 40, il peut progressivement ou directement, il a fait preuve d'une grande volatilité dans le passé, aller vers les 0,50, voire vers ses plus hauts à 0,54, 55. Je pense que ce seuil ne sera pas dépassé. Pourquoi? Parce qu'il correspond à 1 milliard de capitalisation boursière. Et pour l'instant, Atos a comme un plafond de verre avec ce milliard de capitalisation boursière qu'il ne peut pas dépasser. Pour l'instant, c'est pas gravé dans le marbre, mais c'est une vérité du marché. Et ça, je l'avais annoncé depuis un certain temps. Voilà, au-dessus d'1 milliard, on change de catégorie. Le titre est éligible à d'autres fonds, mais pour l'instant, je crois que ces fonds-là ne s'y intéressent pas et c'est pour ça qu'il aura du mal à passer cette barre fatidique du milliard de capitalisation boursière. Maintenant, je crois que le marché va encore très longuement attendre, enfin longuement, non, c'est une affaire de semaines désormais, deux choses importantes. Le regroupement d'actions,
Donc là, je crois que ça peut faire comme Viridienne. Souvenez-vous, c'est une courbe en J en fait. Hein. Ça peut baisser juste un petit peu pendant quelques jours, voire quelques semaines après le regroupement, et ensuite monter fortement. Rappelez-vous Viridienne, et nous avons gagné beaucoup d'argent là-dessus. Et il attendra aussi et surtout le plan de session. Alors, la dernière fois, les dirigeants d'Atos ont dit que les sessions n'étaient plus pressées, plus urgentes, et c'est ça qui a aussi rassuré le marché. On va voir ce qu'ils vont dire demain. Voilà, donc on surveille bien le titre Atos, on ne l'oublie pas, mais on ne fait rien pour le moment, et on attend demain, on en reparlera. À très vite.